Vous avez été nombreux à m'avoir laissé de très beaux messages suite à ma dernière vidéo sur mon nouveau setup. Ça sent bourgeoise, ça sent bourgeoise, ça sent bourgeoise, ça sent bourgeoise. Les gars, si on continue dans ce sens, demain ça ne sera plus Captain Groschat, mais ça sera Captain Bourgeois. Buenos dias a tous amigos, je suis le Capitaine Bourgeois. Ça me fait super plaisir de vous retrouver à travers une nouvelle vidéo. Ma vidéo setup a provoqué plein de belles choses, mais surtout, j'ai eu droit à une avalanche de messages privés sur Twitter et Instagram me demandant si j'avais un clavier ou une souris ou un micro-casque à conseiller pour débuter dans les jeux vidéo sur Personal Computer. Et si possible, beau et pas trop cher. Ma réponse est oui. Après, ça m'a fait super plaisir d'avoir ce genre de questions, surtout pour la partie beauté de l'objet. Du coup, j'ai contacté Cooler Master afin de vous faire une petite sélection, une sorte de starter pack, pour vous embourgeoiser avec un clavier, une souris et un micro-casque. Et aussi un tapis de souris. Ce pack est vraiment orienté pour ceux qui souhaitent se lancer dans le gaming avec un petit budget, environ une centaine d'euros. On aurait pu partir sur 3 marques différentes, mais personnellement, je préfère rester sur un duo clavier-souris ou alors un trio clavier, souris et micro-casque d'une même marque afin d'avoir une unité visuelle sur le bureau. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que vous vous en doutez. Bref, trêve de clavardage, parlons maintenant du combo clavier-souris, le MS110 de chez Cooler Master. Le clavier du pack MS110 possède un design sobre et élégant comme je les aime. Là visuellement c'est un sans faute, on a de belles lignes, pas de superflu et on a droit à un beau clavier noir mat avec un châssis ouvert où l'on peut voir en fait le mécanisme de chaque touche. Le tout marqué par le logo Cooler Master dans sa version minimale. Au niveau de la frappe, on part sur des switches même mécaniques. Ce sont des touches de type membrane mais avec les sensations d'un clavier mécanique lors de la pression. L'intérêt d'avoir des touches mécaniques voire semi-mécaniques ou équivalent, c'est que c'est vraiment pensé pour durer dans le temps. Environ 50 millions de frappes par touche avec le système même mécanique. Bon, vous vous en doutez, en une semaine, c'est impossible de faire ça. Autre avantage, si demain vous avez le besoin de faire ressortir votre côté primal pour défoncer votre ennemi, vous pouvez largement y aller avec ce genre de clavier. Ce type de touches sont pensées pour ça et surtout, elles sont beaucoup plus robustes que les touches de clavier classiques. D'ailleurs, en parlant de violence, vous pouvez lui donner quelques petites gifles. Le clavier ne bougera pas, sauf si vous prenez une batte de baseball. Par contre là, il faudra consulter. Autre point hyper pratique, c'est son système d'anti-ghosting. C'est une technologie qui est présente dans tous les claviers gamer. Alors attention, je ne vous parle pas de clavier gamer provenant de Wish. En fait, le principe de l'anti-ghosting est très simple. En gros, quand vous pressez plusieurs touches en même temps, du genre courir vers la droite, pour enchaîner une glissade, suivi d'un lancer de cailloux, suivi d'un lance-roquette, et bien entendu un frisbee lunaire, avec un clavier gamer qui possède de l'anti-ghosting, chaque touche va répondre de manière instantanée. Par contre, sur un clavier à la sauce Wish ou un clavier nul, où on ne trouve pas bien sûr d'anti-ghosting, eh bien ça peut provoquer chez certaines personnes des mécontentements. En fait, l'action ne va pas se faire parce qu'il y a beaucoup trop de touches qui sont pressées en même temps. Du coup, ça fait un effet ghost, c'est-à-dire l'effet de touche fantôme. Et comme tout bon clavier gamer qui se respecte, vous pourrez activer l'éclairage RGB. Vous aurez accès à plusieurs modes prédéfinis avec notamment l'effet Rainbow, le mode respiration, le mode pulsation, etc. etc. Comme je vous l'ai dit, c'est un clavier de type entrée de gamme. Du coup, si demain vous souhaitez juste appliquer par exemple la touche violette sur la barre d'espace et tout le reste le foutre en rose, ça ne sera pas possible malheureusement. En fait, il faudra passer par des raccourcis clavier pour changer les éclairages prédéfinis. En réalité, ce n'est pas si gênant que ça. Moi, dans la finalité, j'ai laissé le mode Rainbow et ça fait largement le job. Pour éviter les retours Windows ou les blablas débiles provoqués par les patounes de votre chat lorsque vous êtes sur un chat de votre network préféré, vous trouverez des touches de verrouillage pour verrouiller la touche Windows, mais aussi pour verrouiller l'ensemble de votre clavier. La première fonctionnalité avec le verrouillage de la touche Windows, ça je connaissais. Par contre, celle pour verrouiller l'ensemble du clavier, alors ça par contre je connaissais pas et je trouve ça vraiment ultra pratique. Concernant le son du clavier, instant ASMR. Ça fait du bruit effectivement. Cependant, c'est toujours mieux qu'un clavier mécanique clicky qui fait clic-clic quand on clique. En vrai, pour moi, le seul élément manquant pour ce clavier, c'est un système pour orienter son câble différemment. En fait, son design est vraiment réussi. Il lui manque selon moi juste ce petit élément. Mais bon, comme dit, on est dans de l'entrée de gamme. Vu son confort de frappe qui est juste excellent, vu son design épuré qui va clairement embourgeoiser votre setup, on va dire que ce n'est pas grave. Passons maintenant à sa partenaire, à savoir la souris. Toujours issue de ce même pack MS110, on part sur un modèle doté d'un design de type ambidextre, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée avec la main droite, mais également avec la main gauche.
Gauche. C'est malin et en plus ça tient super bien dans les grandes mains. Si vous n'avez jamais testé de souris pour gamer, vous allez voir que les deux boutons latéraux sont hyper pratiques aussi bien in-game qu'en bureautique. Par exemple sur des FPS comme Valorant ou encore Warzone, moi j'ai programmé ces deux touches pour lancer des grenades ou alors sortir une arme au corps à corps. C'est ultra pratique. Et en bureautique, quand vous naviguez par exemple sur internet, vous pouvez faire page précédente ou page suivante à l'aide de ces deux touches. Comme pour le clavier, on peut aussi personnaliser sa souris avec l'éclairage RGB. Au niveau de la sensibilité de la souris, on part sur une base de 400 dpi allant jusqu'à 3200 dpi, ce qui est amplement suffisant. Et au-delà, c'est beaucoup trop sensible. La glisse est vraiment parfaite, on peut faire des headshots, des triple kills, ce que vous voulez. Bref, c'est vraiment une parfaite acolyte pour votre clavier. Et surtout pour vous. Ce pack MS110 de chez Cooler Master, vous le trouverez entre 50 voire 60 € en fonction des marchands. Franchement, ce pack d'entrée de gamme pour se lancer dans le gaming, c'est vraiment tip top. Et est-ce que ça va? Si vous avez envie de faire une pause, allez-y, allez faire pipi, allez prendre un thé, allez prendre un tikka masala, il n'y a pas de problème. Et si tout est ok de votre côté, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le mot c'est parfait. Passons maintenant au micro-casque, le CH321. Alors là, on joue dans la cour des prix ultra agressifs. On est à 38 €. Quand j'ai fait ma petite sélection, je vous avoue que j'avais un petit peu peur par rapport à la fiabilité de ce micro-casque. Et je l'ai même dit à Cooler Master que j'avais un petit peu la flippette par rapport à ce produit. Et au final, pour un casque d'entrée de gamme, je suis agréablement surpris. Au niveau du design, c'est sobre et élégant. On a vraiment un casque doté d'un design moderne. En plus, avec son petit éclairage sur les côtés, ça donne vraiment un côté minimalement bling bling. Au niveau de la construction, alors c'est clair qu'on n'est pas sur un casque qui coûte genre 150 voire 200 €. Cependant, il est résistant, mais surtout, il est hyper confortable. Je l'ai testé plusieurs jours pour jouer, pour travailler sur des journées d'environ 10 heures et je n'ai jamais ressenti un seul mal de tête. Sur ce micro-casque, vous trouverez également des coussinets en simili-cuir avec des haut-parleurs de 5 cm de diamètre. Le casque s'alimente via un port USB, du coup vous pourrez l'utiliser sans problème sur un PC, sur un Mac, sur une PlayStation, voire sur une Xbox. Côté son, ça sera difficile de vous faire retranscrire ma perception à l'oral, mais sachez que si vous cherchez un micro-casque de gamer avec un bon son stéréo, ça fait le job. Si je devais vous donner un repère par rapport à la qualité du son, c'est beaucoup mieux que des écouteurs que vous achetez à 40 € dans un tabac avant de vous taper 6 heures de train. Oui, il y a du vécu. Bien entendu, à 40 €, ça implique quelques sacrifices. La seule commande que vous aurez, c'est le contrôle du volume, pour le baisser et l'augmenter. En fait, vous avez vraiment l'essentiel sur le CH321. Il est vraiment confortable, vous pouvez rester des heures et des heures et des heures sans avoir mal à la tête. Vous avez un son stéréo avec un bon rapport qualité-prix et également un excellent micro. D'ailleurs, démonstration. On va bientôt atteindre les 10 000 abonnés sur ma chaîne. J'ai vraiment hyper hâte d'atteindre ce petit palier symbolique. N'hésitez pas à surveiller le compte Twitter de Cooler Master ainsi que le mien, car ce pack sera à gagner bientôt. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!